Bon, je vais désactiver. Il y a juste Maman Bao qui aura le micro ouvert. Et bienvenue à tous nos... Voilà, c'est bon. Bienvenue à tous nos invités. Vous êtes bien à notre formation du jour sur l'opportunité d'affaires. Et aujourd'hui, c'est la présentation de l'opportunité via notre Mama Bao, notre upline international. Nous allons donner une acclamation. Je sais, vos micros sont fermés, mais je vais donner une acclamation avec Mama Bao à la manière d'Edmark International et elle va recevoir. Est-ce que la Team Canada, vous êtes là? Nous avons donné une acclamation splénatique, bombatique, à la manière d'Edmark International à notre formatrice du jour. 1, 2, ready, go! Edmark International, oh yes! Merci, bonne formation et bonne écoute. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Ok, d'ici Nina, qui va lancer la prière? Que la personne lance la prière. C'est toi. On a fermé tout le micro, c'est toi-même. Ok, ok, nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es le début et la fin, toi qui es l'alpha et l'oméga, nous te confions cette formation aujourd'hui parce que c'est toi qui prends toujours le devant dans tout ce que nous faisons. Nous te confions tous ceux qui sont connectés actuellement et tous ceux qui vont nous rejoindre encore dans la formation. Seigneur, daigne à ce que tous ceux-là qui se sont engagés avec Edmark, que ce soit du côté de la santé, que ce soit du côté de la richesse, Seigneur, permets-les d'écrire aussi leur histoire dans la maison Edmark International, comme beaucoup l'ont fait. C'est toi qui vas prendre le devant de notre santé, c'est toi qui vas prendre le devant de notre business. Et si nous sommes encore là aujourd'hui, ce n'est plus seulement pour nous. Pour nous déjà, on peut déjà te dire grandement merci. Que ceux-là que nous allons tamponner demain, que ceux-là que tu vas nous mettre sur notre chemin, éternel mon Dieu, mon roi, c'est toi qui seras également encore là pour les guider cette année 2025. Ainsi, nous t'avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Ok, je vais dire bonsoir à tout le monde. Donc, je ne peux pas commencer sans dire grandement merci à mon downline. J'allais déjà dire mon offline. À mon downline très exceptionnel, Nina Beauté, parce que si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'apprends beaucoup d'elle. En 2024, si j'ai voyagé, pour ceux qui me connaissent, je n'étais presque pas au Cameroun. J'ai voyagé de pays en pays. Ce n'était pas seulement pour m'amuser. C'était aussi pour apprendre des autres. Comment est-ce que les autres font? Donc, au fur et à mesure que tu pars dans telle branche de Edmark, tu vas dans l'autre branche de Edmark, de temps en temps, tu es en train d'apprendre comment est-ce que les autres travaillent. Moi, je vais par exemple dire, j'ai été Malaisie, Philippines, c'était juste des voyages de détente. Au Sénégal, j'ai beaucoup appris et au Sénégal, nous avons formé une équipe formidable qui est en train de faire un travail exceptionnel. Vraiment, s'il y a quelqu'un de Sénégal ici, là, je vous dis déjà, allez de l'avant. Côte d'Ivoire, alors, les mots me manquent. Les mots me manquent vraiment parce que chez vous, là, je ne sais même pas comment vous qualifier. Le travail que vous êtes en train de faire, vraiment, c'est un travail formidable. Il faut seulement faire une bonne duplication. C'est tout. Ce qui vous reste, c'est seulement la duplication. Le Sénégal, nous allons encore rentrer là-bas, encore pour le coaching et l'encadrement. Mais pour la Côte d'Ivoire, vraiment, ça va très bien. Si quelqu'un est en Côte d'Ivoire, vraiment, que la personne s'aligne derrière ceux-là qui sont en train de bien avancer. Et en ce qui concerne le Rwanda, où j'ai encore été, pour le Rwanda, on va encore y rentrer parce que le temps était déjà très court. On partait beaucoup plus pour l'ouverture, mais l'équipe vraiment là-bas, on n'a pas mis l'équipe vraiment sur pied là-bas. Donc, on va encore y retourner, sans compter les autres pays. Donc, les nouveaux qui sont là aujourd'hui, sûrement, vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que Edmark International? Aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler de la compagnie. Parce que pendant vos présentations, quelqu'un peut tout simplement vous demander, te dire par exemple, parle-moi de Edmark. Quand quelqu'un te dit, parle-moi de Edmark, tu dois faire la présentation à la personne de façon que
la personne finit seulement et te retrouve sans réfléchir. Donc, parle-moi de Edmark là, c'est vraiment de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Edmark International, c'est une compagnie. Je suis avec Edmark depuis 13 ans. Et depuis 2013, j'allais dire. Et je ferai 13 ans à Edmark, plus précisément le 27 novembre de cette année. Donc, je suis fière de dire à quelqu'un, ça fait 13 ans que je suis à Edmark. Nous allons quand au Bénin, le moment va arriver, entrepreneur, on arrive. Donc, je suis très fière de dire à quelqu'un aujourd'hui, j'ai fait 13 ans à Edmark. On n'essaye pas pendant 13 ans quelque part. On ne goûte pas pendant 13 ans quelque part. Si depuis 13 ans je suis là, ça veut dire que j'ai déjà commencé par aimer l'entreprise. C'est de cette entreprise-là que nous allons parler maintenant. Donc, aimer l'entreprise-là pendant 13 ans, ça veut dire que nous avons compris que l'entreprise a quelque chose qu'elle nous a donné et que cette chose-là aussi nous partageons avec les autres. Parce que si tu es un nouveau distributeur aujourd'hui, toi-même, il faut t'oublier. Il faut t'oublier, tu regardes les autres. Qu'est-ce que la compagnie Edmark va me permettre d'apporter aux autres? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que la compagnie Edmark va te permettre de donner aux autres comme sourire? Tu vas utiliser cette compagnie pour changer l'histoire des gens comment? Donc, tu dois d'abord maîtriser la compagnie. OK. Pour ceux qui ont le livre, nous sommes comme ça à la page 19. À la page 19. Et ceux qui n'ont pas encore le livre, pardon, faites tout moyen possible pour avoir ce document. Faites tout moyen possible. Moi, j'ai feuilleté beaucoup ce document du début à la fin. Le document nous permet de tout faire. Le document, si déjà, ça nous permet également d'aider un nouveau distributeur à présenter ses produits. Donc, ça nous facilite même déjà la présentation. Il y a une qui m'a écrit aujourd'hui de Kiosi. Elle m'a demandé de lui expliquer la spiruline. Moi, je lui ai dit, prends ton livre. Comme tu as payé pour ton livre, là, il faut imprimer. Tu as dans le livre, il y a tous les produits dans le livre. Toi, comme tu es nouvelle, tu peux facilement aussi expliquer à quelqu'un. Donc, Edmark International, nous voyons à la page 19, le groupe Edmark est une compagnie de plusieurs millions de dollars, avec une présence dans plus de 25 pays. Les 25 pays que nous sommes en train de parler là, nous parlons d'un ancien module. Donc, c'est un module que depuis que je suis à Edmark, on parlait de 25 pays. Donc, depuis 13 ans là, la compagnie a encore ouvert plusieurs branches. Comme les États-Unis, ce n'est pas compté dedans. Comme le Rwanda, ce n'est pas compté dedans. Comme l'Égypte, ce n'est pas compté dedans. Donc, aujourd'hui, à Edmark, donc, il faut être fier de dire à quelqu'un, notre compagnie est aujourd'hui représentée. Donc, quand on dit représentée, on parle des branches physiques. Donc, là où Edmark est venu ouvrir ces branches physiques-là, parce que s'il faut parler de Edmark International, qu'il y a des distributeurs dans quel pays, nous sommes en train d'aller à plus de 65 pays. Mais les branches physiques, nous sommes à plus de 35 branches physiques déjà. Est-ce que ça ne fait pas une fierté d'être avec une compagnie qui se trouve dans plus de 35 pays? Que quand quelqu'un t'écrit des États-Unis, tu lui dis voilà le contact. Quelqu'un t'écrit de la France, tu as un contact à lui donner. Quelqu'un t'écrit du Canada, de n'importe quel pays africain. Même si Edmark n'est pas encore basé là-bas, tu es capable de dire à une personne que, OK, voici le pays voisin. Donc, c'est ça Edmark. Edmark est répandu dans plusieurs pays aujourd'hui. Nous devons être fiers de faire partie de cette compagnie. Alors, Edmark est impliqué dans divers intérêts commerciaux. Il y a beaucoup de choses. Pour ceux-là qui ne prennent pas encore leur business au sérieux, il faut comprendre que Edmark est en train de faire beaucoup de choses pour nous. Edmark est en train de s'organiser de façon que d'ici un temps, tout ce que nous aurons à acheter, nous allons acheter dans des boutiques Edmark. C'est le futur projet de Edmark. Ça veut dire par exemple que quoi? Que le haut que j'ai acheté là, Edmark aura des boutiques avec des distributeurs qui vendent des habits. Et que nous savons déjà que, OK, si je suis au Cameroun, il y a qui ici au Cameroun qui vend les habits dans notre réseau. Je pars dans la boutique de la personne, j'achète l'habit, ce sera avec les SV. Ça, c'est le futur projet, c'est le projet futur de Edmark.
C'est ça l'entreprise. L'entreprise, Edmar également, se lance dans le développement immobilier. Pourquoi? Si vous vous amusez à taper au net, comment devenir riche si je n'ai pas les moyens? La plupart des personnes vous conseillera de faire dans le marketing de réseau ou dans l'immobilier. Pourquoi Edmar nous motive aussi dans l'immobilier? Parce que notre livre, c'est là, que Nina Beauté nous a sorti. Notre nouveau bébé, c'est là. Ça nous oriente déjà du marketing de réseau à l'immobilier. Pourquoi l'immobilier? Parce que l'immobilier, le résultat est là. Quand tu investis l'argent dans l'immobilier, parce que ce que nous cherchons, c'est la liberté financière. À tout moment, on ne va pas passer tout le temps à courir derrière l'argent. Il faut que demain aussi, l'argent court derrière nous. Quand tu sais et tu as investi dans l'immobilier, c'est comme ça que tu t'assois un temps. L'argent court derrière toi. J'ai écouté, pour ceux qui connaissent Mami Nyanga au Cameroun, la dame de Franco Hotel, quand je me lève souvent le matin après ma prière, je suis les vidéos sur le développement personnel. Je suis tombée sur une de ces vidéos ce matin qui disait où elle était placée en plein chantier. Quelque part, je crois que c'était à Franco Hotel. Elle était en train d'augmenter les chambres, rénover Franco Hotel. Et elle était en train de dire, tu vois l'immeuble là, le plus grand et géant immeuble que tu vois là, c'est mon immeuble. Donc, c'est là où je me suis rendu compte que Mami Nyanga a le plus long et grand immeuble de Yaoundé lui appartient. Les gens ne nous disent même pas ce qu'ils ont. Les gens ne nous disent pas. Donc, si vous avez déjà la grâce d'avoir les gens comme nous qui vous donnent des conseils sûrs, vraiment, c'est une grâce, vous êtes bénis. Que chacun écrive en zone de commentaires, je suis béni. Vraiment, c'est une grâce. C'est une grâce. L'immobilier grandit chaque jour. L'immobilier ne perd jamais de valeur. J'ai des appartements qu'avant, les premières personnes ont pris des appartements là, par exemple, à 100 000 francs par mois. Aujourd'hui, les gens supplient pour payer 150 000. Je dis que les gens supplient pour payer 150 000 en suppliant. Donc, si Edmar nous donne déjà les idées, que investissons dans l'immobilier, moi-même, je suis en train d'investir dans l'immobilier. Nous devons écouter. Parce que Edmar même est en train de se lancer dedans. L'autre futur projet de Edmar est que dans chaque branche où il y aura Edmar, dans chaque pays où il y aura Edmar, dans le monde, Edmar va se battre à construire une cité Edmar. Donc, c'est notre futur projet de Edmar. Tu dois faire ton business là, jusqu'à comprendre que c'est le business de ma génération. Ce n'est pas seulement ton business, c'est le business de ta génération. Edmar rêve très grand et partage avec nous leurs rêves. Parce que si aujourd'hui là, tu ne prends pas ton business au sérieux, tu t'engages à marcher avec 9 cons, il faut savoir que tu seras le 10e con. Donc, nous avons la grâce d'avoir une compagnie qui nous conseille que j'ai fait comme ça, ça marche, j'ai fait comme ça, ça marche, j'ai fait comme ça, ça marche. Faites aussi comme ça. Faites aussi comme ça. Allez-y seulement. Donc, Edmar se lance dans l'immobilier là. Edmar se lance dans l'immobilier et nous dit encore, lancez-vous dans l'immobilier. Ça veut dire que c'est un bon projet. Parce que je répète, ce que nous cherchons ici à Edmar, ce n'est pas l'argent. L'argent là, nous avons déjà. Ce que nous cherchons à Edmar, ce n'est pas les maisons. Les maisons là sont déjà là. Même quelqu'un qui s'est inscrit aujourd'hui, tu dois déjà mettre dans ta tête que tu as les maisons Edmar, que tu as les voitures Edmar. Parce que c'est déjà là. Il faut seulement savoir là où tu es, dans quelle compagnie où tu te trouves pour être encore plus concentré. Il y a certains marketing de réseau dehors. Parce que si je vais présenter ce module en prenant Edmar et les autres, il y a certains systèmes marketing ici dehors que quand tu demandes, tu poses la question à quelqu'un, tu viens me présenter le business qui est bien plus que Edmar. Ok, je suis d'accord avec toi. Vous êtes basé où? Votre base est où? Ils n'ont aucun bureau. Ils n'ont aucun bureau au Cameroun. Je dis aucun. Ils n'ont aucun bureau dans le pays où on vous parle. Quand tu commences à encore approfondir, tu lui demandes, ok, qui t'a présenté Edmar? Il va te dire que c'est un monsieur là qui était au Congo qui m'a parlé et tout ça. Et puis,
Et puis alors, votre base est où? Votre maison Edmark là est où? La personne ne peut pas te répondre. Là où tu es assis aujourd'hui, tu as une carte Edmark. Même si tu n'es pas encore inscrit, demain tu auras une carte Edmark. Ta carte Edmark que tu auras, ça viendra d'une branche Edmark quelque part. C'est merveilleux de respecter cette compagnie parce que quand nous faisons généralement souvent nos Zooms, tu vas voir quelqu'un qui parle en français, en arabe, en anglais. Actuellement, on est en train de traduire encore les documents, même déjà en espagnol. Tu vois, partout où tu vas passer, tu seras à l'aise. Au Rwanda, il y a déjà l'équipe qui présente les séminaires en Kinyarwanda. Ça veut dire que même demain là, si elle m'a eu à Cham, non, mon est là. Mon il traduit, il est là. Si tu me suis, tu es de n'importe quel pays, il faut savoir que demain, Edmark va avoir la possibilité de traduire les modules Edmark en ta langue. Donc, c'est ça. Prenons ce business très au sérieux. On va avancer. Nous allons avancer. Edmark a commencé comme Eva Dynamic en 1984. De 1984 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? S'il vous plaît, écrivez en train de commentaire. 1984 que Edmark commence jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Je veux voir le nombre d'années avant de continuer. Ça fait combien d'années? « 1984 jusqu'à aujourd'hui. Ça ne fait pas 40 ans seulement. Nous sommes en 2025. Ça fait 41 ans. Vous savez, le nombre de temps qu'une compagnie met, c'est un critère déjà pour reconnaître que c'est une bonne compagnie. Si nous sommes dans une compagnie qui a fait 41 ans, est-ce que quelqu'un peut encore nous déstabiliser? Une compagnie qui existe depuis 41 ans. Dans les modules, vous allez souvent voir, dans nos modules de formation, on va mettre 1999. 1999, ce n'est pas l'année d'ouverture de Edmark. Parce que quelqu'un, vous pouvez dire à quelqu'un 1984, la personne vous dit non, j'ai vu quelque part 1989. 1999 là, c'est l'année que Edmark a commencé à se lancer dans le marketing de réseau. C'est en 1999. Si nous prenons 1999 jusqu'à aujourd'hui, ça fait encore combien d'années? 99 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Depuis que Edmark a commencé dans le marketing de réseau, ça fait combien d'années? Faites juste la différence, vous écrivez. Je vais vous dire quelque chose. Ça fait 26 ans. Est-ce qu'en 26 ans, Edmark n'a pas produit de résultats? Je crois qu'en 26 ans, si on veut compter le nombre de voitures que les gens ont reçues dans le monde, en 26 ans là, on va compter ça en milliers de voitures. Ce ne serait plus en centaines. Si on va compter le nombre de maisons, c'est pareil. Si on va compter le nombre de voyages, l'autre là, on ne peut même pas compter en 26 ans. Nous devons comprendre, tout ça là doivent être des critères qui doivent nous motiver à rester, à nous concentrer, à ne pas être dispersés. Moi, je vais m'adresser aux leaders qui me suivent étant au Cameroun. S'il vous plaît, les marketing de réseau ne sont même pas encore entrés au Cameroun, mais vous êtes déjà en train de vous embrouiller. Faites très attention. Il n'y a pas d'eux comme Edmark, que ce soit en qualité de produit, il n'y a pas d'eux. Le plan marketing, il n'y a pas d'eux. Et je vais encore vous dire autre chose. Je ne vais pas seulement me concentrer au livre parce qu'il y a certains détails que vous ne maîtrisez pas. Je vais encore vous dire quelque chose. Edmark, c'est une compagnie. Au début, quand j'arrivais à Edmark, il y avait des modules qui disaient Papa Samlo a choisi de commencer par l'Afrique. Parce que d'après ses recherches, il a vu que l'Afrique était un continent pauvre comme le continent asiatique avant. Et dans ses recherches, il a vu le degré de pauvreté en Afrique. Et quand il se lance donc dans le marketing de réseau depuis 1999, Papa Samlo a dit à son staff, je préfère que nous commençons en Afrique. Au début, quand je comprenais ça,
je me disais que quand eux là, ils sortent leurs produits, ça ne marche pas, ils veulent d'abord venir tester sur les Africains. Est-ce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on ne consomme pas les produits Edmark? Est-ce qu'au Canada, on ne consomme pas? Est-ce qu'en France, on ne consomme pas? Donc, là, pour lui, c'était aussi une façon qu'il devrait utiliser sa part de travail devant le Seigneur. C'était sa façon de sortir l'Afrique de la pauvreté. Comme nous avons vu dans notre séminaire de fin d'année en novembre, le séminaire mondial que nous avons vu, le fondateur lui-même a dit que Edmark, maintenant là, je veux rallier les pays pauvres avec les pays riches. Est-ce que vous comprenez la profondeur de cette phrase? Est-ce que cette phrase n'est pas profonde? J'ai pris la décision, ce que dit le fondateur de Edmark, j'ai pris la décision maintenant de rallier les pays pauvres avec les pays riches. Est-ce que les gens de l'Amérique qui viennent souscrire en Afrique là, ce n'est pas une façon d'enrichir l'Afrique? Les gens qui sont en France, qui ont leur downline en Afrique là, ce n'est pas une façon d'enrichir l'Afrique. Madame Félicité qui est là, c'est une Félicité, bonsoir, je t'ai vu, tu es en ligne. Est-ce que tu ne vendais pas la tomate au marché, ma chérie? Est-ce qu'à travers Nina Beauté qui vivait au Canada, est-ce que tu n'as pas rencontré Edmark? Est-ce qu'aujourd'hui, là, si les millionnaires parlent, tu ne seras pas assis sur la même table avec eux? Est-ce qu'aujourd'hui, là, tu peux encore dire que millions, c'est la pauvreté? Est-ce qu'on peut te pâter avec une voiture de rêve? Est-ce qu'on peut te pâter avec une maison? Là, c'est alors ça la compagnie. Sortir les gens de la pauvreté. Nous allons avancer. Edmark également, nous allons voir Eva Dynamic Marketing. C'est ce que Edmark veut dire. Donc, si quelqu'un vous demande, votre Edmark là veut dire quoi? La signification, c'est quoi? C'est Eva Dynamic Marketing, c'est-à-dire un marketing toujours dynamique. Si Dieu t'a mis en contact avec Edmark, parce que Edmark est divin, si Dieu t'a mis en contact avec Edmark, reste dynamique. Une personne dynamique, c'est une personne qui a l'amour pour les gens. Une personne dynamique, c'est une personne qui a l'amour d'aider les gens. Une personne dynamique, c'est une personne déjà qui pratique la compassion. Est-ce que tu es ce genre de personne? Si tu as eu la grâce de connaître Edmark, est-ce que tu es ce genre de personne? Donc, ce dynamisme-là, comme vous voyez souvent dans notre Edmark, quand les documents sont imprimés en couleur, vous regardez la lettre D. La lettre D en rouge, là, c'est ça qui représente notre dynamisme. S'il vous plaît, mes chers leaders, même si tu es inscrit aujourd'hui, il faut comprendre que tu es un leader. Défends ton titre de leader. Reste une personne super dynamique. Les personnes dynamiques ne se plaignent pas. Les personnes dynamiques sont toujours en joie. Les personnes dynamiques sont toujours contentes. Quand vous nous voyez là, on est toujours en joie, on est toujours content. Vous voyez Nina Beauté qui parle là, vous croyez qu'elle n'a pas de problème. Quand Nina Beauté était ici au Cameroun, le traumatisme, j'ai eu pitié d'elle. J'ai eu pitié d'elle. Il y a des choses que les leaders vivent et ne vous disent pas. Un matin, je vais prendre un exemple. Un matin, elle m'écrit comme ça, là, elle me dit, maman, tu sais, j'ai dit non. Elle dit que voici la toiture là qu'on a ratée, tout est au sol, voici 8 millions qui est parti comme ça. Et elle me disait ça, et en disant par la suite que vraiment, j'ai déjà cherché, j'ai déjà déplacé un autre technicien d'une autre ville. Il est revenu, il a repris le travail. Mais quand elle finit de te dire ça, tu peux voir comment elle est en train de danser à Facebook, elle est en train de danser à TikTok. C'est aussi ça le dynamisme. Soyez des personnes qui seront au-dessus des problèmes. Sinon, votre business en 2025 ne va pas démarrer comme nous avons préparé. Soyez au-dessus des situations. Soyez au-dessus des problèmes. Que rien ne nous déconcentre. Parce que nous sommes dans une maison très exceptionnelle. Rien ne doit nous déconcentrer. Nous allons avancer et nous le savons déjà, nous l'avons déjà dit. Notre fondateur, lui, il s'appelle M. Samlo Banchai. N'est-ce pas? Monsieur Samlo Banchai que nous connaissons, que nous mangeons souvent sur la même table avec lui, que nous prenons les mêmes avions avec lui, tellement simple que quand nous arrivons même dans les voyages Edmark,
Tu le vois là avec ses petits culottes, avec ses petits tricots. À tout moment, il est en train de contrôler si tout le monde est en train de bien manger, si tout le monde est en train de bien s'amuser, si tout le monde est en parfaite santé, si tout le monde va bien. C'est lui qui est là, il contrôle, il contrôle, il contrôle. Elmark nous a beaucoup formés. Vous comprenez, non, les leaders? Quand vous arrivez quelque part, avec votre downline, vérifiez d'abord si votre équipe se porte bien. Vérifiez d'abord si votre downline, se porte bien. Vous là, vous n'avez plus besoin de quelque chose pour vous. Contrôlez les autres. Faisons comme notre fondateur. Il y a certaines personnes là qui font dans le marketing de réseau ici dehors, maman. Tu leur demandes même que votre fondateur, c'est qui? Le nom là, il n'a jamais compris parler. Tu as déjà vu sa photo? Non. Tu l'as déjà vu quelque part? Non. Ça ne fait que quelques temps que Papa Sanlo avec son équipe ne vient pas au Cameroun. Quelques temps. C'est normal parce qu'actuellement, là, ils sont en train de voyager partout pour ouvrir des nouvelles branches. Dans la maison Edmark, c'est les gens que nous connaissons, c'est les gens que nous maîtrisons, c'est les gens que nous mangeons sur la table avec eux. Nous allons continuer. La photo que nous voyons sur la page 20. En 1989, Edmark Industries a été considéré en Malaisie afin de répondre à la demande croissante des produits. À Edmark, nous avons l'industrie Edmark. Et nous avons le bureau administratif Edmark. Nous avons visité l'industrie Edmark en avril. Est-ce qu'il y a les leaders ici là qui étaient à l'industrie? Si quelqu'un était là à l'industrie Edmark, que la personne écrivait oui, là, vous allez comprendre que nous sommes même dans une entreprise que nous maîtrisons. Que tu peux te lever comme ça, tu dis que je vais en Malaisie. Tu te lèves, tu pars. Oui, DCM Chanceline était là. DCM Nina était là. Maman Hélène était là. Et il y en a plein. J'ai vu, j'ai touché. Nous avons vu comment Edmark est en train de refaire l'industrie de façon que même l'être humain ne doit même plus passer dans l'industrie. Quand tu vois comment les robots travaillent à Edmark, moi je devais voir les robots un jour. C'est dans l'industrie Edmark que j'ai vu comment les robots font le travail. Donc actuellement, Edmark est en train de travailler pour robotiser tout à Edmark, de façon que tous nos produits-là, ce soit les robots qui soient dans l'industrie en train de travailler. Et si tu me suis aujourd'hui en tant qu'un étudiant, parce qu'il y a souvent des gens qui sont connectés à nos séminaires, quand on te dit qu'une entreprise est en train de robotiser toutes les machines, la fabrication, ça ne te fait pas comprendre que tu dois encore plus te concentrer. Parce que toi qui devais travailler dans l'entreprise de demain, tu n'auras plus de place. Donc, Edmark, en dehors de l'industrie, Edmark a les bureaux administratifs. Donc, les gens qui nous gèrent, les informaticiens, les gens qui calculent nos bonus, les gens qui planifient nos formations, les gens qui font ceci, les gens qui font cela. Edmark, c'est tout un lot de personnes qui sont derrière pour travailler avec nous. OK? Voilà. On continue dans notre livre. Son produit phare a eu des succès retentissants en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis. La haute qualité de ces procédures de production reconnues avec des certifications. Quand vous entendez quelqu'un vous dire, nous avons des produits avec la certification ISO 22000. Pardon, respectez ce produit. La certification ISO 22000 là, très peu. Il y a plein de certifications ISO, mais très peu ont la certification ISO 22000. Parce que l'année que Edmark a eu la certification ISO 22000, toutes les branches ont fêté. Toutes les branches. Parce que pour avoir cette certification-là, ce n'est pas facile. Comme on dit souvent, la tête de Manu Dibango était tout lisse, mais quelqu'un pouvait chercher les poules là-bas. C'est comme ça que ça se passe avec la certification ISO 22000. Pour dire que quoi? Les produits Edmark sont compatibles avec le corps humain. Les produits Edmark sont des produits que le corps humain a besoin pour bien fonctionner. Je vais nous prendre un exemple. Parfois, tu as une sauce débordée. Tu as envie de prendre un jus. Tu prends notre jus là qui a 34-36 morceaux de sucre là, tu bois. Est-ce que ça ne t'a tenu pas la soif? Ça t'a tenu la soif, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça t'apporte dans le corps?
Ça ne t'apporte rien dans le corps. Tout au contraire, ça te détruit la santé. Donc, la certification ISO 22000 nous montre déjà que les produits que nous consommons là, ce sont des produits pour retenir notre santé, pour maintenir notre santé. Donc, vendez-vous les certifications. On ne fait pas être marque comme si, je ne sais pas, comment je vais expliquer? On ne fait pas être marque comme si on avait peur de présenter le produit à quelqu'un, de donner le prix du produit à quelqu'un, de donner les prix des produits Edmark, là, ça ne vaut même pas son prix par rapport à toutes ces certifications. Quand nous voyons la certification GMP, good practice, la bonne pratique, code de pratique recommandé, c'est-à-dire que quoi? L'hygiène même, nous avons vu ça. Ceux qui ont été en Malaisie ont vu. Ce ne sont pas, la GMP, ce ne sont pas des certifications achetées. Il y a ça dans vos sacs bleus. Quand vous êtes inscrit, vous avez eu le sac bleu, la documentation à l'intérieur, il y a la certification dedans. Donc, ça veut dire que les conditions d'hygiène, Edmark a respecté. Moi, je vais prendre un exemple. Parfois, quand tu pars dans un restaurant, tu as envie de bien manger. Quand tu veux bien manger, s'il te plaît, ne regarde pas là où on prépare. Parce que même quand le restaurant est grand, n'importe comment, hein, tu veux un peu être curieux de regarder là où on prépare. Tu risques de ne pas manger. Tu risques de ne pas manger. Mais quand nous sommes arrivés en Malaisie, là où on prépare nos produits Edmark, là où on prépare nos produits Edmark, la propriété de ça, comme un jour, Papa Samlo nous a dit que un jour, la certification, la GMP les a surpris. Quand ils sont arrivés à l'industrie, ils ont dit que non, vous avez dépassé les normes. Je dis que les normes d'hygiène sont dépassées à Edmark. Nous avons aussi nos frères musulmans là qui ont souvent l'habitude de dire, même les petits enfants musulmans, on leur a parlé de la certification halal. Qui nous demandent souvent, est-ce que nos produits ont la certification halal? La réponse, c'est oui. Ce ne sont pas des certifications du quartier. Ce ne sont pas des certifications qu'on part dans le ministère, on donne l'argent à quelqu'un, il mange, on lui donne les papiers. Ce sont des certifications qu'on vient dans l'industrie avant de donner à une compagnie. Là, le jour qu'on se promenait à l'industrie, le coach qui était dans notre groupe, parce qu'on entrait par groupe, il y avait toujours un coach qui nous guidait, qui disait ici c'est spinat, la spinat est fabriquée comme ça, les cafés, le cocolagène, ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Il nous a dit que le ministère de la Santé de Malaisie est venu un jour visiter la compagnie Edmark, l'industrie. Le ministère de la Santé les a dit que, mais pour la première fois, pour une entreprise qui fait dans la nourriture, parce que là-bas, ils appellent les projets Edmark la nourriture. Pour une entreprise qui fait dans la nourriture, c'est la première fois qu'on voit que à Bon, en attendant que Eneo revienne, on va prendre la relève. Vous savez, avec le Cameroun, on a toujours des problèmes d'électricité. Ça arrive, hein? Voilà pourquoi nous sommes là en renfort. Donc, DCM, tu es là? Pardon, dès que tu reviens, tu nous diras. Mais pour ceux qui viennent d'arriver, nous étions en train de présenter la compagnie Edmark International. Cette compagnie que je l'ai découverte au Cameroun en 2018. Et je vous assure, avant de découvrir Edmark, je n'avais jamais entendu parler de cette compagnie. Savez-vous que les bonnes opportunités sont cachées? Donc, vous avez la possibilité aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, de le savoir. Et sachez, vous serez bénis si vous mettez en pratique ce que nous allons apprendre. Donc, la compagnie Edmark International, donc, en résumé, en attendant que Maman Bao arrive, c'est une compagnie qui fait dans le marketing de réseau depuis 25 ans. Ils font dans la fabrication des compléments alimentaires Edmark International que vous connaissez bien. Mais ces compagnies, bon, moi là, je ne suis pas à côté des produits parce que ce n'est pas moi qui présentais, mais ces produits nous aident à retrouver la santé, à perdre le poids, avoir une belle peau comme je suis là, sans make-up,
et avoir une santé de fer. Lorsqu'on parle de la santé de fer, c'est la prévention. Parce que beaucoup attendent à être malade avant d'aller à l'hôpital. Mais non, en prenant des compléments alimentaires Edmark International au quotidien, vous serez bien. Donc, lorsqu'ils ont donc bâti cette compagnie, ils ont voulu utiliser le système de marketing de réseau pour le vendre. Et j'aimerais ici vous inviter à faire la différence entre le marketing de réseau et la Ponzi. Et on l'a très bien dit dans notre livre, le marketing de réseau est basé sur un produit. Vous entrez dans un marketing où on ne vous montre pas le produit, sachez, c'est du fake. Ça, c'est la Ponzi. Bon, je ne vais pas citer le nom, mais en passant, il y a une amie qui m'appelle depuis en me disant d'adhérer 600 $ dans une compagnie où j'ai droit à aller dans les magasins au Canada, Costco et autres magasinés. Et si je parraine des gens aussi, je lui ai seulement dit stop. Ça, c'est la Ponzi. Elle me dit, Nina, non, tu vas utiliser ton code pour acheter tous les trucs. Et puis, j'ai dit, ça, c'est la Ponzi. On appelle ça le système de parrainage. J'adhère à 600 $ et je parraine les autres pour qu'on leur donne des coupons de rabais pour aller dans les magasins magasinés. Ça, c'est la Ponzi. Le jour où ça s'écrase, la Ponzi s'arrête quand les gens n'adhèrent plus. Alors, dans la compagnie Edmark International, lorsque vous avez le produit, ça se boit. La Ponzi ne peut pas figurer dans le marketing où il y a un produit. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord des vendeurs. La compagnie produit, nous vendons. Mais on nous donne les challenges en disant, va chercher la voiture, va chercher la maison, va, pour que toi, tu sois ton propre patron. Lorsque je vendais des vêtements, ça, ce sont mes collections. Personne ne me mettait la pression. Et je pouvais me coucher et dormir. Mais le marketing de réseau, si vous êtes des challengers, vous êtes des personnes qu'au quotidien, vous-même, vous dites, je veux tel nombre d'argent à la fin du mois. Le marketing dit, OK, vends donc, achète donc, recrute des autres qui vont vendre, aide-les à réussir. Parce que tant que tu n'aides pas ton équipe à réussir, à élaborer les stratégies et tu es là pour leur motiver au quotidien, tu ne pourras pas avoir de l'argent. Mais si tu le fais, la compagnie augmente son chiffre d'affaires et toi, ça se répercute au niveau de tes bonus de leadership. Parce qu'on ne nous donne pas de l'argent, hein, ce n'est pas gratuit. On te donne à la taille des achats de ton équipe. Et plus ton équipe va gonfler le chiffre d'affaires, tu seras récompensé. Donc, Edmark International donc, utilise ce carnaval pour le vendre, basé en Malaisie. Il vient donc en aide aux personnes en voie. La mission, c'est quoi? On aide les personnes à rester en santé, en bien-être et en richesse. Voilà pourquoi on le vend. Maman Bao, est-ce que tu es déjà dans la place? Est-ce qu'elle est là? Peut-être son téléphone a toujours des petits soucis. Vous allez donc, après avoir connaître mieux sur la compagnie Edmark International, vous allez lire sur les exercices à la page 22, sur la compréhension. Alors, on vous explique c'est quoi Edmark pour vous mettre en connaissance, pour vous permettre d'expliquer aux autres, pour qu'ils ne pensent pas que c'est l'arnaque. Parce que les gens aiment nos produits, mais vous allez remarquer, beaucoup moins sont ceux-là qui vendent. Pourquoi ils sont moins? Ils sont moins parce que dès que tu leur présentes en disant, voilà comment vous allez adhérer les gens aussi, fait comme moi. Hey, non, vos affaires là, je ne suis pas là. Les affaires comme les gens sur les autres. Non, 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 non. Non, allez leur expliquer. Demandez-leur depuis qu'ils mangent le sel, le cube, le piment, qu'est-ce qu'ils ont à la fin du mois. Mais dites-leur à Edmark, lorsqu'ils prennent des compléments, ils sont récompensés à la fin du mois. Donc, permettez-leur de comprendre tout doucement. Alors, vous allez nous dire, à la page 22, quelle est votre compréhension de la lettre D d'Edmark? Quel certificat Edmark a obtenu? Quels sont les principes de la directeur d'Edmark? Quels sont les 4 piliers sur lesquels Edmark est basé? Parce que vous entrez dans une compagnie, si on ne vous dit pas les 4 piliers sur lesquels la compagnie est basée, vous ne saurez pas. Et sur cette partie, je vous donne le quitus également d'aller faire les recherches sur Internet. OK? Pour lire bien sur la compagnie et taper même sur YouTube, Edmark International, suivez les vidéos. On dit quel est le rôle de la thérapie de rajeunissement? Vous allez les avoir. Quelles sont les 2 règles fondamentaux du marketing de réseau? Est-ce que Edmark le respecte? Vous devez le voir. Et puis, comment Edmark utilise le marketing de réseau pour distribuer leurs produits? Ça, c'est le devoir à faire en semaine. OK? Que dit Bill Gates? Que dit Bill Gates au sujet du marketing de réseau? Vous devez le savoir. Et je vais dire, avant d'aborder, si Maman Bao est de retour, juste lever la main.
Dès qu'elle revient, maman Bao. OK. Donc, en attendant qu'elle revienne, je vais continuer. Vous allez voir, si on va à la page 23, pourquoi les géants aujourd'hui veulent bâtir dans le marketing de réseau? Pourquoi, selon vous, Donald Trump, il est en train d'accorder une place importante au marketing de réseau? Donc, Maman Bao, je vois, elle vient de nous rejoindre. Elle va nous dire donc comment devenir membre. Donc là, nous vous avons préparé au mindset et à la compréhension du marketing de réseau. Ce soir, s'il vous plaît, allez écouter les vidéos sur YouTube. Le marketing du 21e siècle de Robert Kiyosaki. Je sais que vous n'avez pas assez de temps pour lire, mais même à la cuisine, allez sur YouTube, vous tapez là, marketing de réseau, vous tapez Robert Kiyosaki. Mais le livre de Robert Kiyosaki qui parle beaucoup du marketing de réseau, c'est le marketing du 21e siècle. Du 21e siècle. C'est tout un livre qui a été écrit. Hein. Suivez ça toute la semaine pour devenir fan du marketing de réseau. Alors, une fois, lorsqu'on est accro du marketing, lorsqu'on est convaincu que c'est le marketing de réseau qui te rendra riche, quand on parle de la richesse ici, c'est le temps que tu as pour toi, c'est l'argent, c'est la liberté financière, c'est tout ça qui concourt. On a vu au module principal. Lorsque vous êtes passionné du marketing de réseau, vous allez faire EdMark. Je vous assure. Être passionné, c'est de comprendre que via ce système, on peut bâtir des grandes entreprises. Via ce système, on peut l'utiliser comme levier pour bâtir notre richesse, notre indépendance financière qui est soit en immobilier, soit réaliser un rêve qui nous tenait tant à cœur. Par exemple, le rêve de ma petite sœur Chanceline qui est au Canada aujourd'hui, elle a réalisé son rêve via l'accumulation de ses bonus. Lorsqu'on a dit paye telle chose pour arriver au Canada, paye tel visa, paye, elle a payé. Elle a dit, je ne viendrai pas au Canada en tant que visiteur, je viens en tant que résidente permanente parce que je veux entrer quand je veux et comme je veux. Ça a pris du temps. Mais elle a pu réaliser son rêve via le marketing de réseau. Donc, ce n'est pas seulement la maison. On parle de la maison parce qu'on veut qu'on rêve grand. Mais vous pouvez voyager avec EdMark. En quoi faisant, Nina? En utilisant vos bonus mensuels en faisant les tontines entre vous, vous me mettez ensemble. Si vous gagnez, par exemple, commençons au plus petit échelle, 500 $ la semaine, le mois. 500 $ le mois, on est dans les 200 000 francs CFA. Mettez-vous à 10. Si vous faites une tontine des aides-marqueurs de votre ville, de votre réunion, à 10 personnes, fois 500 $, mes chers. On n'a pas combien? On a 5 000 $. On a 2 millions de francs CFA. Est-ce que vous pensez qu'avec 2 millions, vous ne pouvez pas déjà réaliser un rêve? Acheter un terrain quelque part? Et l'année qui suit, vous commencez à mettre la fondation? C'est ça qu'on appelle le transit. Alors, comment donc aller chercher ce million? Comment donc développer ce réseau? On va donc aborder le module 5. Maman Bao, est-ce que tu es là? Qui sera de comment devenir membre. Est-ce que notre hôte du jour est là? Comment devenir membre EdMark International? Comment devenir distributeur? Attendez, je vais aller voir. Peut-être c'est son micro. Bon, je demande qu'elle active son micro. Alors, c'est bon. Voilà. Oui, oui. Alors, c'est comment un invité ici parmi nous peut rejoindre la compagnie EdMark? Ceux qui ont suivi la présentation de l'opportunité, on se dit, vous n'êtes pas membre. Hein. Ce soir, même si vous êtes membre, c'est comment comprendre la compagnie et comment adhérer. Et notre leader va nous expliquer donc comment devenir membre EdMark et comment commencer à créer son petit réseau. Merci. OK, merci. Je m'excuse tout à l'heure. La connexion est un peu perturbée et il fallait que je passe. J'ai changé directement de réseau. OK. Est-ce que vous me suivez très bien? 10 sur 10. OK, merci. Bon, pour devenir membre EdMark, je vais d'abord dire quelque chose. Avant de devenir membre EdMark, il faut déjà savoir pourquoi tu viens à EdMark. Il y a les gens qui ont rejoint la compagnie
comme moi avant, par rapport à leurs problèmes de santé. Eux, ils cherchaient la solution. Si c'est pour ça que tu me suis aujourd'hui là, si c'est pour ça que tu veux venir à Edmark, il faut comprendre que tu dois consommer bien les produits. Si c'est que tu veux rejoindre Edmark, par rapport au business, il faut comprendre que le succès dans cette compagnie, c'est d'abord la formation. Est-ce que tu es donc prêt à consommer les produits comme on t'a dit et comme il faut? Oui, tu peux rejoindre la compagnie. Parce que tu peux même consommer tes produits par quelqu'un sans rejoindre Edmark. Donc, pour rejoindre Edmark, si c'est pour la consommation des produits, consomme vraiment. Si c'est pour le business, il faut déjà savoir que là où je viens pour le business, là, je serai enseignable. J'aurai le temps pour me former. C'est là que tu t'engages à rejoindre la compagnie. Et pour rejoindre la compagnie Edmark, on passe toujours par une personne pour rejoindre la compagnie. Même si tu entends parler de Edmark dans la rue, dans le taxi, tu vas arriver dans la maison Edmark, tu vas dire, je veux m'inscrire à Edmark. On va te demander qui t'a parlé de Edmark. Même si c'est un fou qui t'a indiqué la maison Edmark, on va te demander que ce fou-là, tu l'as vu où? C'est comme ça. Donc, personne ne vient à Edmark étant seul. Tu viens à Edmark étant toujours parrainé par quelqu'un. Donc, c'est pour ça que vous voyez le point 1, prendre contact avec un Edmarkeur, c'est automatique. Il y a certaines personnes là, on ne sait jamais. Tu peux même arriver même à Edmark au hasard comme ça. On ne sait jamais. Ça peut arriver. Mais si tu arrives à Edmark au hasard, on va te mettre avec la personne qui a fait la formation à Edmark ce jour-là. Que ce soit la formation en salle ou en ligne. On va te mettre en contact avec cette personne. Donc, on vient toujours à Edmark par quelqu'un. Dieu t'oriente toujours à Edmark par quelqu'un. Il faut déjà retenir ça. Si tu es ici étant souscrit, c'est que tu as souscrit par quelqu'un. C'est toujours comme ça. Et peu importe où cette personne se trouve, tu auras des distributeurs que tu vas même peut-être jamais les voir. Mais c'est toi qui les as inscrits. Mais si tu te trouves n'importe où, tu as la possibilité d'inscrire quelqu'un n'importe où dans le monde à Edmark. Il suffit seulement que par quelqu'un là soit un code Edmark que tu lui envoies. Même si la personne est dans n'importe quel pays et que ton code Edmark se trouve encore dans un autre pays, il n'y a pas de problème. Edmark, c'est une compagnie internationale. Ça ne dérange pas. Demandez-lui comment vous pouvez inscrire dans une branche Edmark internationale. Cette personne vous dirigera vers le site Edmark avec sa carte. Il y a des moments que vous pouvez écrire, par exemple, je vais inscrire quelqu'un, je prends un exemple, je vais inscrire quelqu'un en Côte d'Ivoire. Va seulement dans le site, tu vas avoir l'adresse de Côte d'Ivoire. Tu prends l'adresse de Côte d'Ivoire, tu prends le numéro marketing de Côte d'Ivoire, tu causes directement avec le marketing. À Edmark, on ne se perd pas et on ne s'égare pas. Voilà le site www.edmark.com. C'est tout. C'est tout. Vous pouvez repérer un point de vente Edmark. Vous vous inscrivez avec cette personne, avec cette carte et recevez en retour votre pack d'adhésion. Donc, aussi comme ça, là, en marchant, vous pouvez trouver un point de vente Edmark. Par exemple, la Team Canada en bureau à Douala. En marchant comme ça, vous pouvez tomber sur le bureau de la Team Canada. Ce serait pareil. Il y a des kits de souscription, que vous allez avoir. Quand vous présentez les kits de souscription, vous choisissez votre kit. Ça peut être P4, ça peut être Elite, ça peut être Regular Kit. Le système de souscription est le même partout dans le monde. Donc, il n'y a pas un endroit que ça va changer. Maintenant, ceux-là qui s'inscrivent en pensant que l'inscription, c'est le succès. S'il vous plaît, l'inscription à Edmark, ce n'est pas le succès. Si tu viens pour la santé, l'inscription à Edmark et prendre le pack. Le pack que tu t'es inscrit pour prendre là, ce n'est pas ça qui va te donner la santé totale. La consommation des produits Edmark pour la santé, c'est 3 mois. Même si tu consommes le produit, après 2 jours, ton problème est résolu. Il faut continuer pendant 3 mois. Pour être sûr que non, mon problème est résolu à 100%. Pendant au moins 3 mois. Je dis bien une consommation normale, pas la consommation d'entretien. Parce que la consommation d'entretien, c'est presque chaque jour.
Moi, depuis que je connais Edmark, chaque jour, je prends une tasse de café. Moi, je ne bats plus les œufs. Je ne consomme plus les mayonnaises pour mon déjeuner. Je ne consomme que ma tasse de café Edmark. Donc, c'est ça. Maintenant, quand vous avez dans la cadre, ce n'est pas suffisant. Deuxièmement, il faut établir une liste de rêves. Le rêve est gratuit. Rêver est gratuit. Au moment que tu es en train de dire que je serai quelqu'un, tu le dis gratuitement. Au moment que tu es en train de dire que je vais avoir telle chose dans ma vie, tu le dis tranquillement. Le rêve est gratuit. Pourquoi vous ne rêvez même pas gratuitement? Il faut que ton rêve soit fou. Moi, je vais prendre un exemple sur moi-même. Moi, quand j'épouse M. Bao en 98, j'entre dans sa maison comme ça. Ses problèmes commencent. Toutes ses affaires tombent. C'est comme ça que tout le monde a commencé à m'appeler dans la belle famille, oh, la femme de la malchance. Ses amis ont commencé à dire, oh, la femme de la malchance. Quand j'ai suivi le mot là, ça m'a tellement choqué. Ça m'a tellement choqué que chaque jour, je disais que je vais travailler dur pour décoller le mot, la phrase femme de la malchance là sur mon dos. J'ai dit, je vais travailler dur pour ça. C'était un rêve. Je savais que même comme je suis arrivée dans sa maison, on est tombé, il est tombé. On n'a rien à manger. La vie est dure pour nous. J'ai fait un enfant de 9 mois sans aller à l'hôpital. Maman, la pauvreté fait mal. Il faut rêver. Il faut rêver, mes très chers. Quand tu t'inscris donc à Edmark maintenant, ce n'est pas tout. Il y a certaines personnes là-haut, on a lancé la promotion souscription, 3 cafés. Les gens courent là, ils viennent s'inscrire. Et puis c'est parti. Et puis c'est fini. Quand s'inscrit déjà là, c'est fini. J'ai au moins 500 cartes Edmark là-bas au bureau chez moi. Les gens qui se sont inscrits, oh, promotion souscription. Après là, non, ce n'est pas ça le succès. Donc, tu établis une liste de rêves. Interrogez-vous sur les raisons qui vous ont amené à rejoindre Edmark. Moi, je viens de le dire. Écrivez une liste de vos rêves et objectifs personnels. Objectifs personnels. Qu'est-ce que tu veux à Edmark? Qu'est-ce que tu veux à Edmark? Écris la liste de tes rêves. Si quelqu'un dit que tu es bête dans tes rêves, c'est ton rêve. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, c'est ton rêve. Écris la liste de tes rêves toi-même. Quelqu'un ne va pas t'aider. Qu'est-ce que tu veux à Edmark? Il faut écrire. Cela vous aidera à garder votre motivation, à vous concentrer sur vos aspirations. Quand j'ai commencé à Edmark, j'étais concentrée beaucoup plus sur la santé parce que c'est ça qui me tenait le plus. Donc, ma online a commencé à vouloir me parler du business. Je lui ai dit que maman, je n'ai même pas le temps. Là où je suis venue, là, c'est moi pour consommer mes produits. Donc, maintenant, alors, quand j'ai commencé à me lancer dans le business Edmark, à comprendre Edmark, parce qu'au début, je n'avais pas compris. Quand j'ai commencé à comprendre que c'est un bon business, la première des choses que j'ai fait, je suis allée au net, j'ai pris une grande voiture là. J'ai commencé à regarder ça chaque jour. J'ai mis ça sur l'écran de mon téléphone. Je regardais ça chaque jour. Quand j'arrivais à Edmark, la upline de ma upline, elle avait déjà pris la Infinity. Elle roulait dans la Infinity. Donc, j'avais de la peine à comprendre que c'est vrai que c'est Edmark qui lui donne cette voiture-là. J'avais vraiment du doute à comprendre. Et dit, je suis en formation, je voyais tes appels. J'avais vraiment du doute à comprendre. Mais moi aussi, aujourd'hui, j'ai rêvé. J'ai rêvé et mes rêves se sont réalisés. Le mois prochain, je serai à ma 3e voiture Edmark. Dessine déjà ce que tu veux à Edmark. Dessine ce que tu veux à Edmark. Si je suis déjà à la porte de ma 3e voiture Edmark, pas de petite voiture, pourquoi toi aussi tu ne peux pas dessiner ton rêve? Tu aimerais avoir quel genre de maison? Avec ton fond de maison Edmark, dessine déjà cette maison-là. Pour toi, la maison-là sera comment? Il faut déjà dessiner ça. Dernièrement, je causais avec quelqu'un comme ça là. Je lui ai montré notre duplex au village. Ouais, quand je lui ai montré notre duplex au village, il dit que tu construis une maison comme ça au village pour faire quoi? Qui va rester là-bas? J'ai failli lui demander que papa, on a les mêmes rêves. La maison que tu vois même au village, il y aura là-bas une piscine.
il y aura ci, il y aura ça. Je suis déjà en train de chercher quelqu'un qui va organiser, mettre les fleurs là-bas et tout et tout. Donc, est-ce que mon rêve, c'est ton rêve? Si tu n'as pas de rêve et que tu vas aller construire une cabane au village, toi et moi, on n'a pas les mêmes rêves. Donc, ton rêve doit être fou. Écris ton rêve. S'il te plaît, si depuis que tu t'es inscrit à être marque, tu n'as pas encore écrit ton rêve, c'est que tu n'as pas encore réalisé le plan 2. Si tu es un nouveau distributeur, il faut comprendre. Ouais, et Néo, laisse-nous tranquille. Voir son rêve dans sa tête. Mon rêve était en 2024. J'avais pour rêve de découvrir plusieurs pays. Est-ce que je ne l'ai pas réalisé? C'était pour moi un rêve. Je ne me suis pas levée un matin, j'ai commencé à dire que pas dans tel pays, pas dans tel pays, pas dans tel pays. C'est un rêve que j'ai planifié. C'est un rêve que j'ai planifié. C'est la même chose que vous devrez faire. Troisièmement, il faut votre liste de contacts. Est-ce que dans ce business, nous allons travailler avec les animaux? Nous n'allons pas travailler avec les animaux. La liste des contacts là, nous ne devons pas blaguer avec. S'il vous plaît, même si tu es inscrit aujourd'hui à Edmar, tu as un téléphone Toronto et que tu es en train de suivre ce direct avec un téléphone que tu as demandé, il faut comprendre que la vie aujourd'hui là, c'est des contacts. Faites une liste de contacts de toutes les personnes autour de vous. Quand tu veux faire la liste de contacts, on appelle même ça le penser bête. Il y a des gens qui disent que je n'ai pas de contact. Tu n'as pas de contact comment? Alors que dans ta maison où tu habites, tu as acheté la télé à quelqu'un. Les carreaux que tu as au sol, c'est quelqu'un qui est venu mettre ça. C'est quelqu'un qui a tourné ta maison. C'est quelqu'un qui a fait l'installation de la lumière. Un jour, j'ai dit à un séminaire que je vais te montrer que là où tu es assis là, tu as 10 contacts au moins sur ton corps. Et c'est vrai. Chacun sur son corps a au moins 10 contacts. Est-ce que tu n'as pas quelqu'un qui te coiffe? Est-ce que tu n'as pas quelqu'un chez qui tu achètes des bijoux? Ça fait 2 contacts. Est-ce que tu n'as pas quelqu'un chez qui tu achètes tes sous-vêtements? Est-ce que tu n'as pas quelqu'un chez qui tu achètes souvent tes robes? Est-ce que quand tu n'as pas quelqu'un qui te pose les ongles? Est-ce que tu n'as pas quelqu'un chez qui tu achètes tes rouges à lèvres? Est-ce que tu n'as pas quelqu'un chez qui tu prends ton lait de toilette? Est-ce que sur nous-mêmes, nous n'avons pas au moins 10 contacts? La liste des contacts ne doit pas nous manquer. En dehors de la liste de contacts qui ne doit pas nous manquer, nous devons comprendre que chaque jour, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les groupes, que ce soit autour de nous, les amis, les voisins, les collègues, Facebook, TikTok et tout ça, nous devons savoir que nous sommes là-bas pour chercher les contacts. Nous ne sommes pas là-bas pour nous amuser. Ce business-ci, on doit toujours être en train de créer les contacts. Edmar dit que quoi? Au moins 5 contacts chaque jour. Est-ce que c'est dur? C'est dur de se faire 5 contacts chaque jour. Quand nous parlons de 5 contacts chaque jour, c'est parce que quand tu invites, par exemple, quand tu présentes ce que tu as dans le domaine de marketing de réseau à 100 personnes, il faut comprendre que parmi les 100 personnes, environ 10 vont t'écouter. Donc, quand tu vas parler à 5 personnes, il faut comprendre que demi-personne, c'est demi-personne qui va t'écouter. Je dis bien demi. Donc, remplissez votre liste de contacts de façon que de façon qu'un non ne te dise rien. Parce que quand quelqu'un te dit non, tu es même en train de te rendre compte que tu as des contacts à côté qui t'attendent même. Dans WhatsApp, là, que depuis, tu n'as même pas encore géré. Je me souviens quand j'étais en Côte d'Ivoire, quand j'étais au Sénégal avec DCM Nina, elle avait au moins 500 contacts qui attendaient les réponses. Donc, maman Nina, j'étais écrit depuis, tu ne me réponds pas. Je vais. C'est comme ça que nous devions créer nos contacts, de façon que les contacts soient toujours en train de nous dépasser.
Parce que quand nous faisons comme ça, là, on a des petits contacts, un peu de contact, on se concentre sur ça et tout ça. Comme quelqu'un m'a dit l'autre jour que, tous les gens chez qui j'ai donné les produits, depuis qu'on a augmenté les prix là, ils ont dit que c'est cher, ils n'achètent plus. Maman, donc tu as ciblé une certaine barbe de personnes chez qui tu donnes les produits. De façon que si les gens n'en achètent plus, ton business est mort. Ça, c'est très grave. C'est très grave même. Très, très grave. Et maintenant, quand nous avons nos contacts là, votre compte WhatsApp et votre chaîne YouTube, pour partager vos expériences et informations sur Edmark. Quand nous sommes dans les réseaux, comme Nina aime souvent le dire, ce n'est pas pour vendre. C'est pour partager nos expériences. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, je ne vends pas les projets Edmark. J'ai vendu mon histoire. J'ai perdu 27 kilos, j'ai vendu. Mon problème de constipation a été résolu, j'ai vendu. Je parle de moi-même. Le rajeunissement total m'a poursuivi, j'ai vendu. Elle m'a coupé au moins 10 ans sur mon âge, j'ai vendu. J'ai vendu mon problème de cœur qu'elle m'a résolu. Côté santé, côté business. Quand les gens me voient dans la grosse voiture, j'ai dit c'est grâce à Edmark. C'est cette histoire de voiture-là que je vends aux gens. Quand quelqu'un tamponne mon immeuble Edmark, ah, c'est ton immeuble Edmark, c'est ça qui a supérieur en face de la pharmacie, c'est mon immeuble Edmark, oui, c'est ça que je vends. Donc, nous vendons notre résultat, nous vendons notre histoire. Les gens vont venir acheter quoi? Les gens vont venir acheter quoi chez toi? La pauvreté. Et Néo, laisse-nous tranquille. La team, est-ce que vous êtes là? Donc, la motivation d'aujourd'hui, c'est de comprendre que le code n'est pas seulement la fin. Sinon, tout le monde, même nous là, nous sommes presque plus de 9000. On devrait avoir 9000 réussites. Le code n'est pas le business. Maman Bao, tout est bon? La connexion? Pas des problèmes de connexion. Ouais. Tu vas réactiver encore. Ça va aller. On va y arriver. C'est bon. OK. Comme j'étais en train de, comme nous le voyons, montrez un grand enthousiasme dans votre invitation pour susciter l'intérêt autour de Edmark. Donc, au moment que tu es en train de parler à quelqu'un, la personne va voir ton assurance. Quand tu es en train de parler à quelqu'un, la personne va voir en toi la confiance en toi. Est-ce que vous savez que même notre enthousiasme, les gens achètent? Les gens ont les problèmes de « oh, mais très cher ». Les gens qui savent déjà que la vie est stressante, la vie est dure, rien n'est facile et tout ça. Mais on voit une Madame Bao toujours en joie, toujours en train de voyager, toujours en train de danser. Est-ce que les gens n'achètent pas ça? Vous croyez que moi aussi, je n'ai pas de problème? Tout le monde a les problèmes. Mais un leader, toi qui viens t'inscrire à Edmark, le problème et le business ne dorment pas dans la même maison. L'heure du business, c'est l'heure du business. L'heure du problème, c'est l'heure du problème. Quand l'enfant est par exemple malade, tu accompagnes l'enfant à l'hôpital, on a pris les médicaments, ça va. Tu rentres à la maison. Si c'est ton heure de business, enlève la maladie de l'enfant dans ta tête. Sois ce genre de personne-là qui sera toujours content. Il faut que les gens qui t'invitent, rien que ça, rien que ta façon de faire, ta façon d'être en joie, que la personne achète aussi ça. Les gens dehors n'aiment pas des personnes froissées. Sois une personne toujours bien. Une personne là qui partage la bonne humeur. Une personne, quand on te voit, on veut être comme toi. Les gens ont souvent l'habitude de nous demander, quand je vois souvent maman Hélène, je dis, waouh, si quelqu'un de son âge la regarde, est-ce que la personne ne sera pas fière de la rejoindre dans ce qu'elle fait? Toujours en joie. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas de problème? Elle ne saute jamais une journée sans danser.
Affichez votre plan marketing. Il n'y a rien à cacher à quelqu'un ici à Edmark. Si tu commences à cacher que oh, Edmark fait ci, oh, Edmark fait ça, tu commences à cacher ça, tu as gâté ton réseau. Ce que nous cherchons, c'est la liberté financière. La liberté dans ce que nous allons faire là se trouve dans la duplication. Affichez le plan marketing, partagez le plan marketing avec vos invités. Demandez à vos parents de vous aider à expliquer les opportunités que Edmark offre aux gens. Est-ce que nous avons besoin de cacher à un offline que quand tu inscris quelqu'un, tu as une commission? Non. C'est plutôt ça qui va le motiver. Quand tu dis par exemple à quelqu'un, si tu es inscrit au plus fort, tu as telle somme. Juste par exemple, dans ton pays, c'est un 15 000. Et la personne dit, waouh, ça veut dire que si je fais 10 pi fort, si moi j'inscris 10 pi fort, ça ferait 150 000. Tu dis oui. Pour ceux qui connaissent DCM Karine, c'est la commission qui a lancé DCM Karine. Donc, quand on lui a expliqué le temps là que tu inscris quelqu'un à Edmark, tu auras 20 000. DCM Karine, dans la pauvreté où elle était, elle a commencé à compter que donc si j'inscris 10 personnes, j'ai 200 000. Si j'inscris 20 personnes, j'ai 400 000. La réponse était oui. C'est ça qu'il a lancé. On n'a rien à cacher à un downline. Nouveau distributeur, il faut comprendre que nous, les leaders, on n'a rien à vous cacher. Parce que quand tu vas cacher la vérité à quelqu'un, demain, il va découvrir. Oh, et la honte sera que ta part. Donc, exposer tout le plan marketing à quelqu'un. Commencez à dire à quelqu'un, toi qui viens joindre Edmark là, je te conseille de devenir d'abord manager pour telle raison. Commencez à dire ça à quelqu'un. Donc, on n'a rien à cacher. Est-ce que c'est OK? Yes, très, très bien. 10 sur 10. Il y a des promotions. On n'a rien à les cacher. Parce que quand tu vas les cacher, ils vont aussi aller cacher à leur downline. Les downline vont aussi aller cacher. Maintenant, le business de cacher là, on va arriver où avec? On va arriver où avec? Donc, quand on nous demande d'afficher le plan marketing là, c'est une façon de dire que soyons clairs, soyons honnêtes. Si moi, j'ai formé Nina Beauté pendant 1 mois, j'ai fait 1 mois sans dormir. Parce que ses heures et mes heures ne correspondaient pas. Quand elle rentrait du salon à 21h, elle venait, on travaillait 21h, 22h, il était peut-être 2 heures au Cameroun. Moi, je ne lui ai rien caché. Je lui ai dit, Edmark donne ci, Edmark donne ça, Edmark donne ci, Edmark donne ça. Et c'est aussi l'une des choses qui l'a motivé. Pourquoi vous aussi, vous allez cacher le plan marketing à votre downline? Ça ne marche pas. Ça ne marche même pas. Voilà. J'espère qu'on est OK jusqu'à ce niveau. Devenez utilisateur des produits. Madame Bao qui vous présente le séminaire aujourd'hui là, elle aura 52 ans l'année prochaine, le mois prochain. 52 ans. Est-ce que je ne parle pas comme une dame de 18 ans? C'est les produits. Consommez le produit jusqu'à ce que quelqu'un vous regarde comme ça là. Même par rapport au produit, la personne doit vous suivre. Soyez des utilisateurs à 100%, 1000% des produits de la société en utilisant tous les produits. Ne vous concentrez pas seulement sur le chèque-off, le spinat et les cafés. Il y a les bioélixirs, il y a la spiruline, il y a les vitamines C, il y a les cocollagènes. Tout ce qui entre dans la maison Edmark comme produit, consommé. Consommé. J'avais eu un problème, j'aime toujours raconter le problème là, c'était en 2019, je ne vais jamais oublier. Non, en 2015, j'avais voyagé pour l'Allemagne, j'ai fait 3 mois là-bas. Je suis arrivée quand on avait fait la présentation de Red Bubble Tea. Je n'étais pas au pays. Quand j'arrive, un monsieur me trouve au bureau, il me dit que Madame Bao, je veux un produit, vous avez un thé non sucré. J'ai dit oui. Le temps là, il n'y avait pas de 73. J'ai dit oui. Dans ma tête, c'était que comme on dit Red Bubble Tea, comme j'ai entendu le mot thé dedans, je savais que c'était un produit non sucré. Je n'avais jamais goûté. J'ai pris le Red Bubble Tea, j'ai donné au monsieur là. Je vous assure, il a failli me mettre en prison. Qu'il m'a demandé de lui donner un produit non sucré et que le Red Bubble Tea que je lui ai donné, je lui ai garanti que c'est non sucré et il voit que c'est sucré. Donc, vous devez même consommer tous les produits. Pas pour ceci ou pas pour cela, parce que vous devez maîtriser tout ce que vous donnez aux gens.
Soyez fan des produits. Je vous assure, ce n'est pas à blaguer. Maintenant, en dehors des produits, nous devons utiliser des ressources de formation. Les ressources de formation, là, je dis souvent que, arrivé à la maison, tu es sûr que tout est en anglais. Même si c'est en anglais, plan tu ferais, tu vois les photos. Sans rien, mais tu vois les photos. En tombant sur la photo, tu vas voir industrie. Tu vas comprendre que mais notre industrie est grande comme ça. Il faut lire tous les documents que vous aviez dans le sac. En dehors des documents que vous aviez dans le sac, il faut lire, faire vos propres recherches personnelles. Faites vos propres recherches personnelles. Allez à YouTube, dormez là-bas sur Edmark. Cherchez à connaître les ingrédients des produits Edmark. Pourquoi toi, là, tu dis à quelqu'un qui a le diabète de boire le chef-off? Il faut lui expliquer que moi, je te conseille ce produit parce qu'à l'intérieur, il y a l'humidine. L'humidine qui va t'équilibrer le sucre dans le sang. Pourquoi tu conseilles à un diabétique de consommer les MRT complexes? Sois capable de dire à ton diabétique que les MRT complexes, ça va te résoudre des problèmes de foie. C'est pour ça que je te conseille de prendre le MRT complexe. Parce que quand le foie va mal, le sucre aussi se balade comme ça dans le sang. Faites vos propres recherches même sur les maladies pour pouvoir savoir comment donner les produits à quelqu'un avec. N'attendez pas que, oh, quand je veux voir quelqu'un là qui me dit qu'il ne dort pas, je vais appeler tel, je vais appeler mon upline pour lui demander que non, je lui donne quoi. Ne te rabaisse pas jusqu'à ce niveau. Sois quelqu'un qui fait ses recherches. Le livre, c'est là à tout sur les produits. Peut-être que vous ne connaissez pas. Le livre, c'est là. Que Nina Beauté nous dit achetons, que je vous dis achetons là. Ça aussi, l'explication des produits, ce n'est pas tout. Faites vos recherches personnelles. Maîtrisez les ingrédients des produits. Quand tu ne peux pas maîtriser les produits et tu ne vends pas, forme-toi sur les produits. Tous les événements de Edmark soient derrière. Tout ce que Edmark organise, c'est une opportunité. Tout ce que Edmark fait, c'est une opportunité. La remise des médailles, c'est une opportunité pour inviter les gens à venir découvrir la compagnie, rejoindre Edmark à travers toi. Ce n'est pas pour rien que Edmark célèbre la remise des voitures. Parce que Edmark connaît que c'est une opportunité pour inviter les autres personnes à joindre la compagnie. Donc, tous les événements Edmark, arrange-toi à avoir le plein des invités. Le plein des invités. C'est comme ça que ça se passe. Nous allons toucher le point 8, exercice physique maintenant. Exercice pratique. Dans les exercices, faisons nos exercices. N'achetons pas les livres pour acheter. Ne soyons pas les gens que, quand ils prennent les livres là, ils attendent encore lundi prochain pour pouvoir ouvrir le livre. Tu dois même finir de lire le livre, c'est là, avant qu'on ne commence à avancer avec le cours, que tu as déjà fini de lire. Tes devoirs, il faut le faire. Même si tu nous suis aujourd'hui là, en tant que médecin, en tant que ministre, en tant que président, enlève ton chapeau de président, tu mets à côté. Enlève ton chapeau de ministre, tu mets à côté. Enlève ta blouse de médecin, tu mets à côté. Tu viens aussi apprendre des Edmark. Tu fais les exercices qu'on te demande. Sois un bon élève. Un bon élève ne sera jamais dernier en 2025. Là, c'est clair. Un bon élève ne sera jamais dernier en 2025. OK, nous sommes comme ça en train d'entamer la page des exercices. Avant que d'ici Nina de continue, je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses que j'ai un peu notées là pour vous éclaircir, pour encore vous permettre de vous concentrer encore bien avec Edmark. Vous avez vu, quand nous faisons souvent nos séminaires de Edmark, nous parlons par exemple du top-up. Edmark est la seule industrie du marketing de réseau dans le monde qui connaît le top-up, qui te donne la possibilité, toi, leader, et te dit que si tu as fait un objectif en décembre et que tu n'as pas terminé, je te donne encore la chance de terminer ton objectif. Dans les autres compagnies, quand le mois finit, c'est fini. Edmark est la seule industrie de marketing de réseau qui a le top-up. Edmark est la seule industrie de marketing de réseau qui a le 13e mois. Seul qui a le 13e mois. Il faut déjà, donc c'est l'une des choses qui doit nous permettre de nous approcher.
Donc, on te paye ton bonus de décembre et on te paye encore le 13e mois pour te dire merci pour le travail que tu as abattu pendant 1 an. On ne voit ça qu'à Edmark. Donc, soyez des personnes tellement concentrées que si quelqu'un veut te disperser, ta réponse seulement permet à comprendre à une personne que vraiment, je dois rester ici. Il y a une dame qui m'a prospecté l'autre jour. J'ai dit à la dame que tu es courageuse, hein? Personne n'a le courage de me parler au Cameroun. Toi, tu es venu me parler. OK, dis-moi ce que tu veux me dire. Elle me dit que, tu vois, chez nous, là, les produits soignent, alors que les produits Edmark ne soignent pas. Je dis que, ma chérie, qui t'a raconté ça? Elle me dit que j'ai assisté à un séminaire Edmark où on disait que quand quelqu'un a un problème de santé, il doit aller à l'hôpital. Et je lui demande que, donc, toi, là, dans ta compagnie, là, tu es devenu médecin. Jusqu'à ce que tu vas tomber sur quelqu'un qui a le problème de santé, tu vas lui dire que ne part pas à l'hôpital. Il faut comprendre que tu vas faire la prison. Je lui ai dit ça clair. Il faut comprendre que si tu continues comme ça, la prison te guette. Donc, soyons des personnes préarmées. Parce que dehors, là, il y a les gens, il y a les piquants autour de nous comme ça qui tournent. Il y a les piquants autour de nous comme ça qui tournent. Soyons armés. L'âme, ton âme, c'est quoi? C'est la formation. Avant de venir t'asseoir à la formation, rassure-toi, j'ai combien de personnes qui suivent avec moi? C'est très important. Donc, je crois que nous avons fini pour aujourd'hui. Et je suis très fière que vous soyez connectés. J'espère que encore aujourd'hui, là, chacun a compris que je suis au bon endroit et au bon moment et avec des bonnes personnes. Bisous, bisous, bisous. Merci à vous tous et merci à Nina Beauté. Oh, je vais d'abord, j'ouvre le micro. Ça, c'est une acclamation qu'on doit faire en équipe, pas seul. Attendez, j'ouvre le micro, j'arrête l'enregistrement.